se tracent pas au hasard. Les lignes de semis se tracent en fonction du type de spéculation, c'est-à-dire en fonction du type de culture. Par exemple, parlant de la tomate, l'aubergine, le piment, le poivron, ils ont pratiquement les mêmes écartements en termes de lignes de semis. Vous devez respecter et ça varie entre 15 à 25 cm. Vous pouvez le faire entre 15 à 25 cm pour ne pas dire de faire ça à 20 cm. Maintenant, pour ce qui concerne la laitue, le chou, l'épinard, vous pouvez faire ça entre 10 à 15 cm d'écart. Donc voilà, ici nous avons fini de mettre en place les lignes de semis. Maintenant, nous allons maintenant mettre les semences. Voilà. Nous sommes en train de mettre la pépinière en place. Vous devez disposer la graine de façon à ce que ça ne soit trop serré et ni trop écarté. Parce que quand c'est trop écarté, vous allez voir que vous aurez besoin vraiment d'une grande surface pour pouvoir faire la pépinière. Et qui parle de grande surface, parle de fertilisation et tout. Et ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile si c'est tellement grand. Et c'est important aussi que ça ne soit pas du tout serré. Si c'est de trop serré aussi, ce n'est pas bon. Donc voilà, nous avons fini de mettre en place notre semence. Nous allons maintenant procéder à quoi? À la protection de la semence. Nous allons protéger la semence maintenant. Soit vous mélangez la semence directement avec de la cendre et vous mettez, soit vous finissez de mettre et puis vous saupoudrez la cendre légèrement avant de fermer. Saupoudrez juste légèrement pour que cela n'agisse pas sur le pH du sol. Ce n'est pas bien que ça affecte le pH du sol. Donc que ça soit vraiment de façon très légère, et c'est pour protéger la zone contre les maladies cryptogamiques et tout. Donc voilà, maintenant après cela, on procède maintenant à la fermeture des lignes de semis. On ferme ça légèrement, on met juste légèrement. Maintenant, après avoir fini de mettre, on essaie de faire une légère plombage sur les lignes de semis pour assurer le contact entre le sol et la graine. C'est très important parce que lorsque l'air est emprisonné, c'est pas bien aussi ça va aussi jouer sur la germination et ce n'est pas bien. Donc après avoir fini, vous faites un léger plombage avec l'arrière de vos doigts sur les lignes. Vous allez voir que ça va bien pousser. Donc voilà un peu. Et ainsi de suite, on ferme. On ferme. On ferme. On fait plombage là-dessus. Maintenant, après avoir fini de faire plombage là-dessus, on fait quoi? On va chercher à protéger notre pépinière contre quoi? Contre les fourmis, les grands travailleurs. Sans ça, vous allez voir que ils vont s'en charger de ramasser toutes vos graines. Et après, vous viendrez voir qu'il n'y a rien. Rien ne va pousser. Vous allez commencer par soupçonner le pouvoir germinatif de la semence. Pourtant, la semence n'a rien à foutre dans votre problème. C'est les fourmis qui ont emporté vos semences. Donc, après avoir fini, vous protégez votre
pépinière. Ça, c'est avec un biorépulsif. Avec un biorépulsif. Ok. Après l'étape là, on passe maintenant à l'étape du saupoudrage du fertilisant. Et ça maintenant, c'est pour assurer le développement après germination. Vous allez voir que lorsqu'on va arroser, d'ici là que cela ne pousse, tous les éléments nécessaires contenus dans la fiente vont déjà s'infiltrer vers les zones inférieures où se localisent les racines. Et vous allez voir que lorsque les graines vont pousser, d'abord il faut noter que peu importe le niveau de fertilité du sol, lorsque vous faites la pépinière, ça va toujours et toujours pousser. Mais le problème c'est que après quelques jours déjà, lorsque les racines vont faire recours au sol et qu'ils vont voir qu'il n'y a rien, c'est là où vous allez commencer par remarquer que voilà, il y a problème parce que quoi, le sol n'est pas riche et les feuilles vont commencer par se transformer. Ok, pause. Ok, donc nous allons aborder autre phase et c'est la phase de quoi? C'est la phase du paillage de la pépinière. Donc lorsque vous finissez, vous cherchez maintenant de la paille pour protéger la pépinière. Et cela peut être quoi? Ça peut être la paille même, ça peut être les nervures de palme, ça peut être je ne sais pas quoi, juste ce qui peut pailler. Donc comme vous voyez, c'est bon. Donc on a fini de pailler la pépinière. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est quoi? C'est d'arroser. Ok, donc voilà. Nous allons maintenant arroser. Pour arroser le premier jour, il faut arroser copieusement pour assurer que vraiment le sol a été humidifié. Donc voilà, maintenant on a fini la mise en place de la pépinière. Il nous reste à suivre la pépinière à travers les activités d'entretien, arrosage. Après arrosage, après on aura à biner, pour arroser, pour biner, pour traiter. Et rendez-vous dans 30 à 45 jours pour le piquage. Merci. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas à rejoindre la famille et en cliquant juste sur le bouton abonner et vous pouvez aimer la vidéo pour augmenter la visibilité de la chaîne. Merci et à la prochaine.